Clinique du Bourget en Seine-Saint-Denis. Cet établissement du groupe général de santé accueille des patients atteints de traumatismes lourds, souvent après des accidents. Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils suivent ce qu'on appelle des soins de suite et de réadaptation. Madame Anne-Sophie Poirier a perdu l'usage de ses jambes à cause d'une tumeur à la moelle épinière opérée trop tard. Depuis plus d'un mois maintenant, elle enchaîne chaque jour des exercices de kiné. Hier, c'était atroce. J'avais des douleurs dans le dos épouvantables. Aujourd'hui, c'est moyen, donc je prends mon mal en patience. Pour aider à remarcher, la clinique dispose aussi d'une piscine à profondeur variable. Au total, l'établissement compte une centaine de soignants pour 140 patients. Des kinés, mais aussi des ergothérapeutes qui les aident à surmonter leur handicap au quotidien, par exemple à faire des repas dans cette cuisine entièrement reconstituée. Et quand un patient a perdu la mémoire à la suite d'un accident, il va voir des neuropsychologues. Michel Leguéraud a subi un traumatisme crânien lors d'une randonnée en montagne. Vous regardez attentivement le modèle et puis une fois que vous êtes prêt, vous essayez de les remettre à votre tour à leur place sur votre grille. Grâce à ces exercices quotidiens, il tente de retrouver sa capacité de mémorisation. Effectivement, là, il y a des petites erreurs. Ah bah oui, je connais même. Avant de passer le dernier, il y a des fois je dis je le mets là, mais c'est le coup de chance, quoi. L'ensemble du personnel soignant travaille sous la houlette du docteur Emmanuel Chevrillon, 30 ans de carrière. Il tire sa plus grande satisfaction des progrès accomplis par ses patients. Il est arrivé, il était donc confus, très ralenti, parlant très doucement, avec des gros troubles de mémoire, avec une hémiplégie du côté gauche. Et donc là, depuis 3 semaines, il a fait des progrès extraordinaires. Certains des patients ici sont des miraculés. La vie de Benjamin Bala a basculé le 24 juin 2008 en Ukraine, où il suivait un doctorat de droit. Laissé pour mort après une agression raciste, il est arrivé à la clinique paralysé du côté gauche, ayant totalement perdu l'usage de la parole et incontinent. Donc allez-y, est-ce que vous pouvez commencer en tapant le rythme? Allez-y, on y va. Bonjour, je m'appelle Benjamin Bala Zangana. Très bien. Comme chaque jour, une orthophoniste l'aide à retrouver une partie de ses moyens d'expression. C'est une technique qui s'appelle la thérapie mélodique et rythmée, qui est faite justement pour des gens qui sont mutiques à la base ou qui ont un blocage de la parole, pour les aider à essayer de débloquer le langage. À 30 ans, Benjamin Bala ne retrouvera jamais ses capacités intellectuelles passées. Mais le travail qui a été fait ici a permis à sa sœur de reprendre espoir. Il a récupéré, il a très bien récupéré, parce qu'il a réappris à écrire son nom. Après l'accident, il avait pratiquement tout perdu. Donc, voilà. Tout perdu. Voilà. Maintenant, ça revient. Il arrive à nous dire quelques mots. Notre rôle, c'était de lui donner le maximum de choses pour que finalement la vie d'après l'accident soit quand même une vie qui vaille le coup d'être vécue, qui permette d'être heureux avec ses sœurs. Et effectivement, elle a une vie après. Notre rôle, c'est de lui permettre de la vivre. On a vraiment l'impression de servir à quelque chose. Bon, je pense que beaucoup des gens qui travaillent ici, il y a quand même cette impression assez gratifiante quand on a connu quelqu'un arriver dans certaines conditions, on les voir revenir 1 an après ou 2 ans après, nous revoir qui sont réinsérés, ça fait vraiment plaisir.